Je sais, c'est une vidéo qui fait peur, c'est une vidéo un peu Halloween, mais vu le temps qu'il fait en ce moment à Paris, c'est un peu comme si on était au mois d'octobre. Donc ça passe, et ouais, ça passe les gens. Donc, premier secret. Vous voyez à l'entrée de l'attraction, il y a un logo Phantom Manor. Juste en dessous, il y a écrit Non Omnis Moriar. Figurez-vous que ça veut dire je ne mourrai pas entièrement. En fait, c'est une référence au fantôme qui n'est pas mort entièrement. C'est pour ça que c'est un fantôme d'ailleurs. C'est tout le concept des fantômes. Et ça vient du poète latin Horace qui a écrit les satires et les épodes. Petite mini culture, c'est important comme d'habitude. Deuxième secret. Deuxième secret. Vous prenez l'escalier là dans le jardin de Phantom Manor et à un bout d'un moment il y a un figuier. Des fois il est coupé, mais des fois il n'est pas coupé. Enfin, ça dépend des jardiniers, tu vois. Mais en tout cas, ce figuier, c'est juste une figue qu'un guest, qu'un mec comme vous et moi, a jeté. Grosse incivilité, mais qui a contribué au parc, à l'attraction, parce que les Imagineers, les concepteurs du parc, se sont dit on va le laisser, ça va bien avec l'atmosphère. Sachant que Phantom Manor, c'est la seule attraction qui ne respecte pas le principe de Walt Disney que tout soit nickel dans les parcs Disney. Parce que ça va bien avec le concept de l'attraction, tu vois. C'est important de le savoir, je pense. Troisième secret, vous voyez la cheminée. Au tout début, il y avait de la fumée verte qui en sortait. Et maintenant, c'est de la fumée classique qui sort de temps en temps. Il y a un truc qui m'intrigue. C'est que ça, c'était il y a 20 ans, la fumée verte. Et 10 ans après, il y a un film avec Eddie Murphy qui est sorti sur l'attraction et qui jouait beaucoup sur la thématisation verte de cette attraction. Je comprends pas, il y a un truc au niveau chronologique qui va pas. C'est une question que je me pose. Regardez d'ailleurs, là, il y a un peu de vert, mais c'est pas le même vert. Il y a un truc avec ce vert, ça me stresse, les gars. Ça me stresse. Quatrième secret. La mariée, elle s'appelle Mélanie Ravenswood. Et on peut la voir dans la fenêtre centrale, au premier étage, juste au-dessus de l'entrée, là où on rentre dans l'attraction. Il faut savoir quand même quelque chose. C'est que juste à côté, les volets claquent. C'est deux secrets en un. Hein. C'est deux secrets en un. Voilà. Cinquième secret, dans la scène du bal, la fameuse scène du bal. Vous savez, c'est des hologrammes. En fait, les bonhommes, ils sont juste en dessous de nous. Hein. C'est comme dans l'attraction Pinocchio, à la fin, tu vois la fée. Si tu tournes un peu la tête et que tu regardes à droite, tu peux voir la vraie fée. En fait, c'est juste un hologramme avec un miroir. Mais le vrai personnage est là, en fait. Il est juste en dessous, en fait, dans l'attraction Phantom Manor, ou juste à droite, caché dans l'attraction Pinocchio. Voilà pour un peu le fonctionnement des hologrammes. Donc en fait, vous avez dans cette salle un tableau qui représente le manoir hanté à son époque dorée, si tu veux. Mais juste au-dessus, il y a un nuage en forme de fantôme qui prouve que ça sent quand même la merde. Et voilà, donc c'est assez sympa. Et d'ailleurs, j'aime bien ces tableaux un peu avec une petite symbolique, etc. Comme les tableaux dans l'ascenseur, vous savez. Les tableaux que plus ils s'étirent, plus tu vois le vrai sens du truc. Donc je vais vous les mettre d'ailleurs. Je ne sais pas si vous appréciez aussi ces tableaux. Mettez-les en commentaire si vous appréciez ces tableaux. Moi, je les apprécie beaucoup. Donc voilà, pour le cinquième secret. On arrive au sixième. Si vous regardez la fenêtre à gauche, maintenant on regarde la fenêtre à gauche, bah, des fois, vous pouvez voir le fantôme. Et lui-même, ouais. Il faut le regarder un peu à droite en étant dans le cimetière de Boot Hill, tu vois. Tu peux voir le fantôme. Et apparemment, la nuit, tu peux le voir se balader à la lumière d'une bougie. Alors ça, franchement, je ne l'ai jamais vu. Si vous pouvez me confirmer le truc, j'aimerais bien. Parce que ça, ce secret-là, j'en suis pas vraiment sûr du coup, les coups de la bougie. De la bougie. Les coups de la bougie, je ne suis pas sûr. J'arrive plus à parler. C'est ça, hein. 2 mois de vidéo, j'arrive plus à parler. Septième secret, les gars. Je vous l'ai souvent dit. Il y a un problème, un peu dans le parc parisien et dans les parcs Disney. C'est qu'à Frontierland, il y a une petite incohérence. D'un côté, vous avez le truc un peu western, etc. Et de l'autre côté, donc je ne sais pas si vous voyez là, mais j'ai les plans. De l'autre côté, il y a New Orleans Square ou Liberty Square avec comment dire, Phantom Manor, etc. Et le bateau, le Molly Brown, tout ça, sur le thème un peu de Nouvelle-Orléans. C'est pas le même endroit, les gars, c'est pas le même thème. Et ça, c'est bizarre, c'est pas très bien lié. Surtout qu'à Paris, ils n'ont pas appelé ça Liberty Square ou New Orleans Square. Ils ont appelé ça Frontierland. Et ça manque un peu de cohésion. Et en fait, figurez-vous que je pense que c'est pour apporter de la cohésion. Juste à la sortie de l'attraction Phantom Manor, ils ont fait une petite dédicace à Big Thunder Mountain. En fait, dans le cimetière de Boot Hill, à droite de l'attraction, vous avez une sorte de mémorial pour les mineurs qui sont morts dans cette mine donc, de Big Thunder Mountain, de l'attraction du train de la mine. Et, euh, et voilà, donc ça relie un peu les deux zones. Je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque de cohérence un petit peu. Donc il y a un message qui est écrit en anglais qui dit These miners were told about digging too fast, they lost all their gold in a dynamite blast. Je sens que vous allez vous foutre de ma gueule dans les commentaires, mais les gars, je m'en fous, ok? Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Et ça veut dire en français, ces mineurs étaient prévenus qu'à creuser trop vite, ils perdraient leur or dans une explosion de dynamite. Donc voilà.
petit secret sympa, moi vous saurez ce que ça veut dire en anglais. Deuxième minute culture, on fait de la traduction ici aussi. On fait de la traduction. Ouais. Ça c'était le septième secret. Maintenant, on est au huitième déjà. Et ouais, alors là, je vais vous faire tout le cimetière d'un coup. Il y a trop de secrets, je vais tous vous les faire, je m'en fous. Allez. Donc, il y a une super grande tombe dans ce cimetière, avec le cœur qui bat. Voilà, je vous le dis. Vous passez devant, vous collez l'oreille, vous collez... il n'arrive plus à parler. Vous collez l'oreille et vous allez entendre un cœur qui bat. Voilà, premier secret. Deuxième secret, vous pouvez voir une tombe sous l'eau. Quand vous êtes dans le Molybden, dans le bateau, vous pouvez voir une tombe qui est dans l'eau. Donc, à une époque, on ne la voyait plus. Je crois qu'on peut la voir encore actuellement, sauf que là, on ne peut plus prendre de bateau. Donc, c'est compliqué. Mais apparemment, elle est encore visible. Et quel autre secret? Il y a 4 tombes qui forment une chaîne alimentaire. Donc, en fait, il y a écrit 13 novembre 1865, petit déjeuner, 13 novembre 1865, déjeuner, 13 novembre 1865, dîner, et 13 novembre 1885, je ne sais pas si je disais 1900 depuis le début, 1800, mais c'était 1800. 1885, hiberne dans la joie après des années de chasse. Et en fait, ça représente un truc, les gars, c'est tout simplement une chaîne alimentaire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'écureuil, il a été bouffé par le lion. Et le lion, il a été bouffé par l'homme, et l'homme, il a été bouffé par l'ours, tout simplement. Et c'est l'ours qui hiberne tranquillement 20 ans après. Donc c'est pour nous rappeler que nous, les humains, on va finir par se faire bouffer par un ours. Enfin, qu'on n'est pas les plus forts, quoi. D'ailleurs, il y a un autre mort, juste à côté. Quand vous prenez le bateau, il y a un autre mort, c'est un allosaure, un dinosaure. On peut voir ses ossements. Donc, faut le voir en prenant le bateau, au bord de la rivière, à côté des geysers. En fait, apparemment, il serait mort dans les eaux bouillantes des geysers. Je ne sais pas s'il y avait des dinosaures là où il y avait des geysers. Je ne sais pas s'il y avait des geysers à la Nouvelle-Orléans, les gars. Mais bon, c'est ça aussi Disney, c'est un monde magique où tout est possible, hein. Neuvième secret, qui est le fantôme? Ce fameux fantôme, d'où il vient? La théorie la plus connue, il dit qu'en fait ce serait tout simplement que Big Thunder Mountain, donc la mine, aurait été faite sur un cimetière indien sacré. Et qu'en fait ce serait le fantôme d'un indien enterré là. Et en fait, la mine, elle était exploitée par le père de Mélanie Ravenswood, qui était très riche, qui avait donc son manoir hanté juste à côté de Big Thunder Mountain. Donc vous voyez un peu le truc. Donc c'était le fantôme d'un des Indiens qui, pour se venger, a tué le fiancé de Mélanie. Et c'est ce qu'on voit dans les tableaux de l'ascenseur. Et il tiendrait donc du coup Mélanie comme prisonnière dans le manoir. C'est une belle théorie, mais franchement, rien ne laisse penser que c'est un Indien, ce mec, hein. Il n'a pas trop une tête d'Indien, le fantôme. Mais bon, franchement, ça donne du cohérent, je pense, de la cohésion. Ça donne du cohérent, ça ne veut rien dire. Et je pense en fait tout simplement que les Imagineers ont voulu lier un peu ces deux zones du parc. Comme je dis souvent, ces deux zones ne sont pas très liées, c'est pas très cohérent. Donc ils ont voulu donner de la cohérence avec cette histoire-là, même si au final ça ne recolle pas trop avec vraiment la tête du fantôme, etc. Maintenant, on est au dernier secret, les gars. Déjà le dernier secret. Déjà le dernier. Rassurez-vous, c'est un gros secret. Rassurez-vous. Vous voyez à la fin de l'attraction, il y a des bustes qui chantent. Et souvent les gens disent ouais, j'ai un secret, gars, c'est Walt Disney qui chante. C'est pas parce que le mec a une moustache que c'est Walt Disney. Tout le monde portait une moustache à 40 ans, 50 ans, tu vois. Donc, c'est pas du tout Walt Disney. En fait, c'est un gars qui s'appelle Turl Ravenscroft. Ça ressemble à Ravenswood, le nom de la mariée. Donc, c'est assez intéressant. En fait, tout simplement, ce mec-là, c'était le soliste dans la chanson Grim Grinning Ghost. C'est la chanson de ce passage-là dans Phantom Manor. Et c'est pour ça qu'on a utilisé son buste, tout simplement. Et les autres qui chantent avec lui, c'était les autres qui se sont enregistrés pour cette chanson-là. Il faut savoir que ce type, Turl Ravenscroft avec la moustache, c'était un mec qui faisait les voix et les chansons pour plein de films de Disney. Il a fait Les 100 Dalmatiens, il a fait La Belle et le Clochard, il a fait Alice au Pays des Merveilles. Il faisait ça avec son groupe qui s'appelait les Mélomènes. J'ai cherché, c'est pas les Mélomènes qu'on a là à Phantom Manor, c'est d'autres gars. Mais en tout cas, c'est assez sympa de voir qu'il a aussi fait les chœurs, notamment dans Pirates des Caraïbes. Il a aussi fait des voix de pirates. Donc c'est vraiment, on voit que Walt Disney, il utilisait les mêmes gars, si tu veux, pour les films et pour les grosses attractions vraiment bien thématisées. Même pas thématisées sur des films, c'est des attractions qui sont des films à elles seules, tu vois. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est pas de la rigolade Disney, c'est vraiment, il y a un vrai travail de thématisation, de réflexion, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien dans les parcs Disney. Donc je vous donne quand même les noms des gars là qui sont en train de chanter. Le premier c'est Ned Nub, et c'est le nom du gars Ned Nub, et donc le chanteur c'est Jack J. Mayer, l'autre c'est Uncle Theodore, c'est Turl Ravenscroft, Rollo Rumpkin, et le chanteur, le vrai chanteur c'est Vern Rove, Phineas Pock, le chanteur c'est Bob Ebright, et cousin Hal c'est Chuck Schroeder. Apparemment. Apparemment, c'est le nom des gars. Ça me paraît quand même bizarre. Je crois qu'il y a une erreur.
à vérifier. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des Mélomen là, et de Thors Ravenscroft. Si quelqu'un peut me confirmer que je donne les bons noms, ce serait sympa. Comme je dis souvent, j'ai pas la science infuse. Moi, je suis qu'un passionné. Je suis pas un expert. Donc, je vous donne quand même la date d'enregistrement au studio Disney à Burbank de la chanson Phantom 5 sur la scène Phantom 5. C'était le 14 février 1969. Ça remonte à très longtemps parce que oui, cette attraction, elle remonte à très loin en fait dans les parcs américains. Dernier secret. C'est un secret celui-là qui date pas de 1969. C'est un secret très 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 récent. Et ce secret-là, il vient du mois de mars dernier. En fait, tout simplement, Disney aux États-Unis, ils ont réinventé un peu l'idée des box, là, vous voyez, les box que vous commandez, que vous les recevez chez vous. En fait, ils ont fait une box spéciale Phantom Manor. Et franchement, Haunted Mansion aux États-Unis. Et j'aimerais vraiment qu'ils le fassent pour d'autres attractions ou qu'ils le fassent en France. Pour 199 $, tu recevais pendant 3 mois des box avec 7 à 9 items mystères liés à Phantom Manor et donc à Haunted Mansion aux États-Unis. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça top pour les fans des parcs. Franchement, faites ça en France, les gars, faites ça en France. Un peu moins cher, ça m'arrangerait quand même, parce que 200 balles pour ça, ça va, hein, ça va. Donc c'est pour 3 mois. Je ne sais pas si on reçoit 3 box, je ne sais pas exactement comment ça se passe. En tout cas, c'est le Ghost Relations Department qui te l'envoie, genre, tu vois. C'est bien fait, franchement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos comme ça, secrets sur une attraction en particulier, ou si vous voulez que je fasse plutôt des zones du parc, si vous voulez que je fasse le parc studio, ou même des secrets des hôtels. Ce que vous voulez, ou des secrets des parcs américains ou asiatiques, comme vous voulez, franchement, avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, tout ça, c'est pour m'encourager, ça me pousse à me donner à fond. Ça fait plaisir, je sais pas comment vous dire. Quand on voit que les gens aiment bien les vidéos, ben on se dit, ben voilà, on partage la passion et tout, et c'est ça quoi. Je gagne rien, hein. C'est pas parce que vous mettez un commentaire que je vais gagner du fric, je gagne rien, hein. Je vous explique, c'est vraiment pour le partage et c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà, pour le reste, advienne que pourra. Allez les gens, rêvez votre vie, vivez vos rêves, quoi que les gens disent d'ailleurs, et quoi que les gens fassent. Allez, ciao.